Welkom in Vlaanderen. Deuxième partie de l'épisode sur la Flandre intérieure, je vous ai quitté sur Vatten, sa montagne et son moulin. Et quelle belle introduction pour parler du Houtland. Le Houtland, pays du bois, est une région naturelle belgo-française appartenant à un ensemble plus grand, le Westhoek, traduisons coin de l'Ouest en flamand, qui se divise donc en trois régions. Le Blotland au nord, c'est la Flandre maritime, la plaine de la Lys au sud, et le Houtland au centre, qui va nous intéresser. S'étendant d'Ypres à Vatten, il désigne un territoire ayant de réelles spécificités que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la région. C'est encore la seule région de France aujourd'hui où l'on parle flamand, mais surtout une histoire, des mœurs et une architecture commune. Mais qu'est-ce qui fait que je m'intéresse à cet endroit ? Ceci, les vallons et les collines des monts des Flandres, symbole fort de cette partie de la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne de collines, c'est un peu notre chaîne de montagnes dans le nord. Symbole géographique et naturel de la région, ces reliefs se sont développés d'est en ouest et s'étendent jusqu'en Belgique, où le Houtland est là-bas nommé Heuvelland, le pays des collines. Et par chance, nous avons déjà fait un mont. Et oui, le mont Vatten, c'est le plus petit des monts des Flandres. Sacrée transition, non ? Changement de ton, on lâche la voiture pour partir à moto sur ces routes vallonnées, à la découverte de nouveaux trésors. En même temps, quoi de mieux qu'une meule pour apprécier ces virages ? Mon parcours débute à la frontière franco-belge et plus précisément sur la commune d'Heuvelland afin de gravir le Rotberg, le mont Rouge. Pour la petite histoire, Heuvelland abrite 5 monts. Le mont du Moulin, le mont Aigu, le mont Rouge, le mont Vidaigne et le mont Kemmel. Mais par manque de temps, je n'ai pas pu tout traiter. Le mont Rouge, 140 mètres, nous offre le premier panorama des monts, avec en vue Bailleul et l'île en contrebas. Le lieu, autrefois très touristique, abrite aujourd'hui l'ancien moulin de la Grive, le Listermolen. Et surtout, une curiosité qui m'a toujours fasciné étant enfant. Ici se dresse un télésiège en plein cœur des Flandres, le seul dans la région. Érigé en 1958, le Cordoba permet d'emmener les piétons du Mont Noir au Mont Rouge afin de profiter d'une vue panoramique sur les alentours. Une bien belle attraction. Passé la frontière belge où ici on croise plus de vendeurs de cigarettes que de riches français profitant des pistes de ski, notre route continue vers le Zwarteberg, le Mont Noir et Saint-Jans-Kapelle. Le lieu est hautement touristique du fait de sa présence sur la frontière belge. Mais moi c'est pas les clubs qui m'intéressent, mais bel et bien un parc particulier, celui de la Villa Marguerite Yourcenar. Grande écrivaine du XXe siècle et la première femme à avoir été élue à l'Académie française. Un parc à son nom a été dressé ici parce qu'elle y a vécu toute son enfance. Et ouais mon pote, c'était la maison de sa grand-mère. Bombardée en 1918 puis reconstruite sur ce parc de 8 hectares, cette grande bâtisse profite de l'une des plus belles vues du mont. Quelle chance! Tout en profitant de ces virages de fou pour la région, je continue ma route sur les monts. Le Coquerel dans un premier temps, aussi appelé le Vermont, puis le mont de Bochep. Ces virages me font très clairement pleurer Cécile, mais ce qui m'intéresse se situe en contrebas de ce mont. Le Ondankmeulen, le moulin de l'ingratitude. Oui, si vous aimez pas les moulins, quittez cet épisode, parce qu'il va y en avoir plein. Ce grand moulin, au nom particulier, abrite à ses côtés un petit estaminet, brasserie flamande typique. Il se distingue par son implantation sur une petite butte, et il paraît même qu'il est encore fonctionnel aujourd'hui, 200 ans après sa construction. Et derrière ce moulin se dresse le deuxième plus haut mont des Flandres, le Katsberg, le mont des Cats. « 164 mètres de haut, pente folle à 9% de moyenne, cadre de vue splendide. » Situé à cheval sur les communes de Berten, Metteren et Godvarsveld. Oui, c'est ça. Godvarsveld.
Le Mont-des-Cats est très certainement le mont des Flandres le plus atypique. Et c'est très certainement dû à ses curiosités, notamment la plus visible et la plus connue d'entre elles, l'abbaye du Mont-des-Cats. Devenu entre-temps ermitage dès le XVIIe siècle, monastère, école, puis abbaye dès 1847, le lieu est de tradition cistercienne et surtout trappiste. Et qui dit trappiste dit bibine. Forcément, la Flandre française et la Belgique sont deux pays à bière, à binouze, à roteuse. Et l'abbaye brasse sa propre bière, la Mont-des-Cats, depuis 2011. Hélas détruite durant la Première Guerre mondiale, la production est transférée en Belgique, mais est toujours brassée par les moines de l'abbaye, ce qui fait que cette bière ambrée est la seule bière trappiste de France. Et elle est si bonne. Elle est si douce. Mais c'est pas tout, hein. Les moines font également du fromage, le fromage du Mont-des-Cats. Bon petit fromage avec peu de goût, assurant l'essentiel des revenus de l'abbaye, et ce, depuis 1847. Les mecs se rentabilisent avec du frometon et de la binouze. Putain, c'est génial, je vais me convertir. Autrement, sur ce lieu se dresse un émetteur radio haut de 200 mètres, permettant notamment de reconnaître le mont de ses confrères. Au cœur de sa forêt se dresse une petite chapelle, la chapelle de la Passion, où sont par moments accrochés des tissus près de sa croix sacrée, dans l'espoir de la guérison des malades. Elle porte donc également le nom de chapelle des fièvres. À partir de maintenant, nous quittons les monts pour se diriger toujours plus à l'ouest, en direction du cœur du Outland, une vaste plaine remplie de lieux insolites et de plein de moulins. Tout plein. On va commencer directement par deux clochers très particuliers rencontrés à Hardifort et à Eck, les maisons des cloches, les clockhuis. Ce sont deux clochers-tours abritant des cloches et annonçant les offices, comme les églises aux alentours. De ce fait, les églises de ces deux villages ne possèdent pas de cloches. Ce sont les deux seuls clochers-tours de ce type en Flandre française, et aujourd'hui on peut surtout admirer leurs grands frères, les Beffrois, dont on reparlera certainement un jour. Ma route continue tranquillement vers le petit village de Ter de Gem, petite commune du cœur de Flandre, classée en 2015 parmi les villages préférés des Français. Elle termine d'ailleurs à une honorable 5e place. Ce lieu, composé de plein de petits bourgs, est surtout connu et reconnu pour ses moulins, le Steenmeulen et le Moulin de la Rome. Non loin de là, ce sont encore deux moulins qui se dressent à nous, avec le Drievenmeulen de Steenvoorde, restauré fièrement dans les années 90, et aussi le Noordmeulen à Hondschot. Ces lieux, ces virages, ces endroits magnifiques sont typiques de ces Flandres et m'ont fait comprendre que le Nord, ce n'est pas que gris. Ce sont aussi d'autres cultures, d'autres histoires et d'autres architectures. Ces endroits sont de véritables trésors, pour sûr. Mais il me manque un endroit, un seul et unique endroit, joyeux dans le cœur des Flandres, dont je n'ai même pas encore évoqué le nom. Il me tarde, vraiment, de vous présenter le géant des Flandres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, sinon si elle t'a pas plu, un petit pouce vers le bas. N'hésite pas à lâcher un commentaire, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, c'est important, c'est hyper important. Moi, je te retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes des Trésors en Or, notamment un particulier sur le dernier lieu qui reste dans mon avancée dans les Flandres, dans l'Audomarois, qui est juste derrière moi. Si t'es du Nord, tu sais quel lieu c'est. Sinon, t'attendras un petit peu. Allez, sur ce, sors de chez toi pour découvrir le monde. C'était Valoutre, bisous et à ciao ciao!